Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une édition américaine Best Buy Steelbook du film Quiet Place, plus connu en France sous le nom de Sans un bruit. Alors, pourquoi avoir fait importer ce steelbook des États-Unis alors que le même sort en France très bientôt et est déjà sorti en Italie? Bah, tout simplement parce qu'il y a une grosse différence de finition. L'italien qui est déjà sorti nous a permis de voir qu'en Europe, malheureusement, le steelbook de Sans Abri est entièrement mat, enfin finition zéro finish. Ce qui signifie quand même que les couleurs sont assez propres, hein, il y a plusieurs couches de peinture, donc c'est plutôt pas mal. Mais on est loin de la finition américaine avec ce vernis sur tout le steelbook. Et en plus, on a le droit à un débossage, comme vous allez le voir, splendide. Écoutez, voilà, quand j'ai appris ça, j'ai été quand même déçu. Donc je me suis tourné vers l'apport. Je l'ai trouvé sur eBay en apport du Canada à un peu plus de 35 euros, je crois 37 euros, frais de port inclus avec la douane, donc c'est plutôt correct, même si c'est vrai que ça fait un peu cher comparé au Blu-ray, au Steelbook, pardon, qui est dispo à 20 euros à la Fnac, je crois, en précommande. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais bon, j'ai beaucoup aimé ce film quand j'ai été le voir au cinéma et j'avais très envie de l'avoir dans une belle édition. Et je savais que, ayant connaissance de l'américain, je serais très déçu si je prenais le français. Néanmoins, pour les adeptes de VF, il y a quand même une VF dessus si jamais ça vous intéresse. Ça sera une VF québécoise, je pense, mais en Dolby Digital. Mais voilà, elle est quand même là, elle est quand même présente. Bien qu'il y ait tellement peu de dialogue dans ce film que honnêtement, je pense que le regarder en VO, ça passe, ou même avec les sous-titres, sans problème. Néanmoins, moi j'aimerais bien avoir le 4K, donc je pense que je glisserai le Blu-ray 4K que j'achèterai quand il sera en promotion en France. Voilà, on va découvrir peut-être le steelbook maintenant. C'est parti. Déjà, première face, on retrouve notre belle Emily Blunt. J'adore cette actrice. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours bien passé. Elle est plutôt talentueuse, donc c'est pour ça d'ailleurs, juste pour ça que j'avais décidé d'aller voir le film. Il avait l'air intéressant, bien sûr, et j'avais vu qu'à l'affiche il y avait Emily Blunt. Alors je m'étais dit pourquoi pas. Et du coup, bah, cette première face, elle est plutôt bien choisie, hein, on la trouve en gros plan. Elle essaye de se taire justement, parce que dans ce film, hein, il se passe quelque chose sur Terre, hein, et il faut pas faire de bruit. Il faut vraiment pas faire de bruit, sinon vous êtes repéré direct. Et ouais, je vais pas vous en dire plus. Franchement, le film est extra, très très bien foutu, et on est vraiment angoissé et on se surprend à avoir peur de faire du bruit en regardant le film, tellement c'est prenant. Enfin bref, on a une première phase très bien réussie avec ce visuel sur Emily Blunt qui essaye de se taire. En plus de ça, on a le titre derrière. Au-dessus, on aurait pu se passer quand même du nom des acteurs, là, Emily Blunt et John Krasinski, mais bon, c'est pas bien grave. Et ce petit détail supplémentaire, c'est les griffures qui sont entièrement débossées. Ce joli relief là qui rend super bien, franchement, c'est super classe. Et je pense que le steelbook français doit être nettement moins, comment dire, il doit être beaucoup plus banal en fait. Du coup, sans ce relief, sans ce glossy, je pense que c'est beaucoup plus simple. Je suis vraiment content de l'avoir pris celui-là. Je suis vraiment très heureux. J'adore cette première face. Sur la tranche, on retrouve classique, simplement le titre. En rouge, occupe une belle place, bien centré, il n'y a pas de problème. Quelques petits logos habituels, mais c'est tout. Et la face arrière, on a donc en arrière-plan la maison que vous découvrirez dans le film et un petit slogan. Vous le verrez dans le film, c'est un truc de fou. Et quelques petits logos en bas tout de même. Ça c'est un peu dommage. Heureusement ils sont pas trop intrusifs encore, franchement ça va. Donc la vue extérieure, la voici, c'est plutôt raccord, les couleurs sont bien. Il n'y a pas de problème de ce côté. Et puis ce tout glossy, c'est vraiment très classe. À l'intérieur cette fois, hop, on va faire très doucement. Donc on retrouve un Blu-ray qui contient les bonus, sérigraphie très moche, bleu, et le Blu-ray du film, sérigraphie très moche, grise. Voilà, et artwork interne, le voici. Un peu pauvre quand même, hein. On a simplement ces griffures là. C'est toujours mieux que rien, mais c'est un peu pauvre, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
de mieux. Mais bon, j'en suis globalement très satisfait quand même parce que ce film m'a énormément plu. Donc je peux que vous le conseiller de le voir parce que il est très très bon. Et puis voilà, après, à voir. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 35, presque 40 euros dans un Blu-ray en import juste pour une finition? Certains diront que je suis fou, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, parce que il faut savoir quand même que je vais devoir racheter le 4K encore en plus. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Nous on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.